Par une belle matinée ensoleillée, Ambre, la petite licorne, se rend à la fontaine pour y voir son reflet et admirer sa beauté. En chemin, elle rencontre Bulle de crapaud, qui semble fouiller dans les feuilles mortes. Bonjour Ambre. Salut le crapaud. Bonjour Bulle. Que fais-tu dans ces feuilles? Je cherche des vers bien gras pour mon petit déjeuner. Des vers? Berk. C'est dégoûtant. Pas étonnant que tu sois si laid. Je ne suis pas laid. Ce marron couleur de terre, ces boutons cramoisis sur ton corps, ces yeux globuleux. Ah, tu n'es pas rancunier, toi. Alors, Bulle regarde la licorne, sa crinière d'or, ses sabots luisants, sa superbe corne et sa robe d'un blanc si pur. Le pauvre crapaud se met à pleurer. Tu vois bien que j'ai raison, dit Ambre. Et d'un pas léger, elle s'éloigne, laissant Bulle à sa tristesse. Elle continue sa route quand un bruissement attire son attention. « Qui es-tu » demande-t-elle. « Je suis Châtaigne, le hérisson. Et toi? » Ambre la licorne. Mais tu es couvert d'épines. Oui, lorsque danger me menace, je me mets en boule, comme ça, et hérisse mon manteau d'épines. Il repousse tous les méchants. Je suis l'animal le plus protégé de la forêt. Ça m'étonnerait. Vraiment? Qu'as-tu de plus que moi? Une robe blanche et douce sur laquelle mes amis les oiseaux se posent. Dis-moi, avec toutes ces épines, c'est plutôt dangereux de t'approcher. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Châtaigne en a le souffle coupé. Une larme coule le long de son museau. Tu sais, reprend Ambre, la nature n'est pas juste avec tous les habitants de la forêt. Mais vois-tu, moi, la nature, elle m'a comblée. Laissant Châtaigne à ses larmes, la petite licorne reprend son chemin. Arrivée à la fontaine, elle s'approche doucement et contemple son image à la surface de l'eau. Quand soudain, plouf, la pauvre Ambre se retrouve assise sur la berge, toute trempée de la crinière aux sabots. « Triple idiot » hurle-t-elle, « je suis toute mouillée, tu ne peux pas faire attention, espèce de cochon !» Sanglier. Quoi, sanglier demande Ambre, semblant ne pas avoir compris. Je suis un sanglier. Grognon le sanglier pour vous servir. Eh bien, Grognon le sanglier, sais-tu qui je suis, moi? Grognon s'arrête de nager, remonte sur la berge, il tourne autour d'Ambre, qui, remise de sa surprise, se redresse fièrement. Tu es tout simplement un cheval blanc avec une corne sur le front. Quoi? Non, je ne suis pas un cheval, espèce de porc poilu. Je suis une licorne, et je suis unique, car je suis la plus belle de toutes les licornes de la forêt. Oh non, crois-moi, des êtres comme toi, il y en a plein les bois. Et la plus belle, n'exagère pas. Vous vous ressemblez toutes. Rien ne ressemble plus à un cheval cornu qu'un cheval cornu. Je ne suis pas un cheval cornu, je suis une licorne. Ambre explose de colère. Si tu veux, mais excuse-moi, j'ai faim et cette conversation ne remplit pas mon estomac. À plus tard, cheval cornu. Licorne! Hurle Ambre. Mais Grognon ne l'entend pas, il a déjà disparu dans le bosquet. Quel ignorant! Ah! Pourtant, il a raison. Ambre lève la tête et aperçoit dans le vieux chêne Automne l'écureuil. Pourquoi dis-tu que ce sanglier a raison? Ne suis-je pas l'animal le plus beau et le plus parfait de la forêt? Non, tu te trompes. Vraiment? Qu'est-ce qu'un crapaud?
Dis-moi, Ambre, peux-tu rester longtemps sous l'eau? Non, Bulle, il le peut. Peux-tu dormir tout l'hiver et ne te réveiller que pour les beaux jours? non, Châtaigne, lui, il le peut. Laisses-tu des traces sur les fourrés afin qu'on ne sache où tu es passé? non, Grognon le fait, lui. Et enfin, as-tu partout où tu t'arrêtes une maison qui t'attend, douce et chaleureuse? non. Eh bien moi, vois-tu, j'en ai toujours une. Peut-être que je ne peux pas faire avoir ces choses-là, mais je la reste la plus belle d'entre vous. Ambre a le cœur, les larmes au fond des yeux. Oh, je suis unique, je suis unique. Réfléchis bien, Ambre. Qu'as-tu de plus que les autres? Il y a dans cette forêt une multitude d'êtres aussi magnifiques que toi. Ce n'est pas vrai, tu mens. Ambre s'enfuit dans les profondeurs des bois. Le cœur serré, elle s'arrête dans une clairière. Je peux t'aider? Assis sur un caillou, un drôle de petit lutin la regarde. Ne pleure pas, j'ai le pouvoir de te rendre le sourire. Vraiment, tu es si minuscule. Ne te moque pas, licorne, je m'appelle Brocoli. Et si tu veux que je réalise tes vœux, ne me mets pas de mauvaise humeur. Tu me menaces? Alors écoute, petit, je veux pouvoir rester longtemps sous l'eau, dormir tout l'hiver, laisser des traces afin que l'on remarque mon glorieux passage, et avoir partout où je vais une maison pour me reposer. Rien que ça. Non, je veux aussi avoir plus de cornes que les autres licornes, afin d'être à jamais unique. Et si tu réussis pas, Sticover, je te piétine comme une brindille. Du calme, que ton souhait soit à jamais exaucé. Tu auras 4 cornes, tu pourras rester des heures sous la pluie, tu dormiras tout l'hiver, tu laisseras une traînée de cristal sur ton passage et tu porteras ta maison partout où tu iras. À ces mots, Brocoli et Ambre disparaissent. On ne revit jamais Ambre la licorne depuis ce jour, mais on trouve de drôles de traces argentées sur les feuilles et la mousse. C'est le nouvel habitant de la forêt, Tristesse l'escargot qui les laisse. Alors, dites-moi, c'est qui Tristesse l'escargot? C'est la licorne. C'est la licorne, c'est comme ça devinez, hein. disparu les licornes. Le soleil étire ses longs rayons chauds sur la campagne qui s'éveille. C'est le printemps. Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est le printemps. Regardez dehors toutes ces fleurs. Je me présente. Mélie, petite abeille de la ruche Colza, située rue de la Prairie. Vous devez me trouver bien impatiente d'aller travailler. C'est vrai. Mais vous savez, j'ai à peine 6 semaines de belle vie pour remplir mes missions. C'est peu, hein, 6 semaines. Une abeille, la vie d'une abeille, c'est peu. J'ai la chance de vivre en colonie avec environ 50 000 sœurettes. 50 000 abeilles, toutes ouvrières comme moi. Pendant notre courte vie, nous remplissons 5 tâches dans un ordre précis. On lave les alvéoles et alors nous sommes des nettoyeuses. On donne à manger aux larves, futures abeilles, et alors on nous appelle des nourricières. On ferme les cellules remplies de miel, on devient alors magasinière. On construit des alvéoles, alors nous devenons des bâtisseuses. On surveille l'entrée de la ruche, alors nous sommes des gardiennes. Vous voyez le rôle qu'elles remplissent déjà? Rien que pour garder des abeilles. Aujourd'hui, j'ai terminé mon travail dans la ruche. Je suis une butineuse. C'est parti. Waouh, je m'envole. Au-dessus des verts pâturages, je dois récolter du nectar et du pollen pour les transformer en bon miel au goût de fleurs.
Regardez toutes ces belles couleurs, du jaune, du mauve, du rose, du blanc, du vert. Chemin faisant, je salue Mélia, ma cousine de la ruche voisine. Elle est en pleine récolte. Comme ce pollen a l'air appétissant. Butinant par-ci, butinant par-là. Voilà un joli bourdon. À ne pas confondre avec l'un de mes frères, le faux bourdon. Lui, ce glouton, ne fait pas de provisions en hiver et il préfère se régaler pendant le printemps et l'été. Tant pis pour lui. Cet automne, pour économiser nos réserves, il sera chassé de la ruche. Je vole toujours plus loin. Et là, juste devant moi, belle comme le soleil, je trouve ma fleur. Avec ma trompe, j'aspire son nectar. Je me cours de son pollen pour fabriquer une pelote. Toute la journée, je rends visite à plein d'autres jolies fleurs pour effectuer mon travail. Bien chargée, je me présente devant les gardiennes de la ruche colza, où après m'avoir identifié mon odeur, elles me donnent le droit d'entrer. Je dépose alors l'ensemble de ma récolte au cœur des alvéoles. Avant de repartir, une petite danse s'impose. Une danse pour dévoiler à mes frangines la cachette secrète de mes généreuses fleurs. Quelle joie pour une toute petite abeille comme moi de participer à la vie de la ruche. Mais sais-tu que j'ai une autre mission? Je transporte le pollen d'une fleur à une autre fleur. Ça s'appelle la pollinisation. Cela permet d'avoir chaque année des fleurs, des arbres, des légumes et des fruits. Pourtant, malgré ce beau soleil, je ne peux pas m'empêcher d'être triste. Je pense à l'histoire que maman nous a racontée hier soir. Maman, c'est la reine de la ruche. Elle nous a confié son inquiétude. Depuis quelques années, des changements dérangent notre environnement, des changements qui mettent les abeilles en danger. La nature est polluée par les fumées des voitures, des usines, mais aussi par des déchets en plastique, en fer, en carton abandonnés au bord des routes. Les chevaux et les bœufs ont disparu, mais les tracteurs, les moissonneuses-batteuses les remplacent. Toujours plus d'abeilles tombent malades. Elles meurent après avoir butiné de magnifiques fleurs, aspergées de dangereux pesticides. Les lézards, les araignées, les frelons asiatiques, les guêpes et les hommes représentent aussi de grands dangers pour ma famille. Les abeilles sont menacées de disparition. Mais si nous disparaissons, il n'y aura plus de fleurs, plus d'arbres, plus de légumes et plus de fruits. Car sans nous, pas de pollinisation. Elle m'inquiète, moi, l'histoire de maman. Je suis si petite. Que puis-je faire pour protéger les abeilles? Je crois que j'ai trouvé. Je vais lancer un SOS. Les abeilles en détresse, le temps presse. Abeilles menacées, nature en danger. Abeilles en détresse, SOS sagesse. Abeilles respectées, nature préservée. Et maintenant, moi, je vous invite à faire cette promesse avec moi. On va répéter, tu nous lis, et nous on va répéter ce qu'elle nous dit. Abeille en détresse. Abeille en détresse. Le temps presse. Le temps presse. Abeille menacée. Abeille menacée. Nature en danger. Nature en danger. Abeille en détresse. Abeille en détresse. SOS sagesse. SOS sagesse. Abeille respectée.
Abeille respectée, nature préservée. Et je vous nature demande préservée. Je vous demande de garder cette phrase quand vous voulez jeter un papier par terre ou que vous voulez, ou que vous voyez que vous pouvez aider la nature ou ramasser quelque chose. Repensez à ce que je vous donne comme mission. Abeille respectée, nature préservée. C'est l'histoire de l'oncle l'avarice. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est avare? Est-ce que vous savez ce que c'est? Quand quelqu'un est avare, pourquoi on lui dit t'es avare? Mais il ne veut jamais faire plaisir à quelqu'un, il garde tout. Et l'oncle d'avarice, il a une grande maison, plein de louis d'or, mais il a toujours peur qu'on le vole. Alors, ce matin-là, il est dans son salon, il dit, mais je suis sûr qu'il y a un voleur quelque part. Il regarde par la fenêtre, non, il ne voit rien. Mais il n'est pas tranquille. Et puis là, il a un beau vase sculpté. Oh ben, il est beau ce vase. Il faut que je le mette à l'abri. Et puis mes lunettes argentées. Et puis mon pyjama doré. Et puis mon baba au chocolat, mon gâteau préféré. Oh, si le voleur arrive, il voit tout ça, il va tout emporter. Il ouvre un grand coffre et il met tout dedans. Qu'est-ce qu'il met dedans? Des affaires qui Un beau vase sculpté, mes lunettes argentées, mon pyjama doré et puis mon gâteau préféré, le baba au chocolat. Il ferme le coffre, il ferme à clé, clic, clac, cloc, et il a la clé dans la main. Il peut toujours courir le voleur, il ne va rien trouver. Oui, mais s'il me vole la clé, il aura tous mes trésors. Oh là là! Il fouille dans sa poche, il avait un mouchoir blanc. Il met les clés dans le mouchoir blanc. Mais ça ne suffit pas. Par le diamant du grand ciboulot, il faut que je trouve autre chose. Il court dans la cuisine. Dans la cuisine, il trouve une boîte d'allumettes, une grosse, il vide la boîte d'allumettes, il met la clé dans le mouchoir, dans la boîte d'allumettes. Alors ça commence comme ça. Une clé dans un mouchoir blanc, dans une boîte d'allumettes. Mais ça suffit pas, il est énervé. Il prend là-bas un petit sachet en papier, il met la boîte d'allumettes dans le sachet en papier. Et puis il court dans sa chambre, par terre il y a une chaussette râpée. Hop, il la prend, il met tout ça là-dedans. Alors on va répéter. Hein. Une clé dans un mouchoir blanc, dans une boîte d'allumettes, dans un sachet en papier et dans une chaussette râpée. Mais l'oncle l'avarice, il est tout énervé. Il a dit non, il faut que je trouve encore autre chose. Il court dans la cave. Et dans la cave, il avait une collection de toutes ces boîtes de chaussures depuis je ne sais pas combien de temps. Et là, il trouve celle de 1969 qui est juste à la taille. Il la prend, il met la chaussette râpée dedans. Et la boîte, il l'a là. Mais où c'est que je vais la mettre? Parce que je ne suis pas en confiance. Parce que s'il va faire une collection de boîtes comme moi, il voudra la boîte. Alors hop, il faut que je trouve. Il recourt en haut. Et puis là, il cherche sa valise grise. Il met la boîte dans la valise grise. Si j'en rajoute encore un, ça va? Vous pouvez tout redire? Il la met dans la valise grise. Et sous les escaliers, il avait un coffre secret. Et il met la valise grise dans le coffre secret. Alors on répète. Une clé Dans un mouchoir blanc, dans une boîte d'allumettes, un sachet en papier, Dans une chaussette chaussette râpée, dans une boîte en carton, oui, de chaussures, dans la valise grise et dans le coffre secret sous les escaliers. Maintenant, il respire un peu, mais il est encore pas rassuré. Il ferme ce coffre à clé. C'est une clé noire. Et pour être tranquille,
Il va vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il lance la clé dans la rivière qui passe devant la maison. Mais comment faire pour la reprendre? N'importe quoi. Comment elle va faire pour la N'importe reprendre? quoi. Je prends la N'importe clé, quoi. tu Il mets n'a la clé, pas c'est réfléchi 2 secondes. Maintenant, il réfléchit. Oh, maintenant, je vais me régaler avec mon gâteau préféré, mon baba au chocolat. Il réfléchit. Mais Il va au salon. salon. Il ne voit pas de baba au chocolat. Mais pourtant, je ne l'ai pas mangé. Alors, il cherche, il réfléchit. Ah, mais il est dans le coffre là. Et la clé, je l'ai mis dans un mouchoir blanc, dans la boîte d'allumettes, dans le sachet en papier, dans la chaussette râpée, dans la boîte à chaussures, dans la valise grise, dans le coffre secret, et où la clé noire a été jetée dans la rivière. Et bah, Et maintenant, peut-être à partir de ce moment-là, Monsieur l'avarice va être un peu moins avare. Aussi, la chenille. À l'abri sous une feuille d'arbre se trouve un petit œuf, un tout petit œuf blanc. Par une matinée ensoleillée, le petit œuf se met à bouger, puis à se craqueler. Une minuscule chenille, Rosie, pointe alors le bout de son nez et sort doucement de la coquille fendillée. À peine sortie de son œuf, Rosie part en quête de nourriture. La petite chenille dévore la coquille de son œuf, puis la feuille sur laquelle elle était accrochée. De jour en jour, Rosie grossit. Pourquoi? Elle mange toute la journée. Et tout en mangeant, elle contemple au loin ce jardin qu'elle aimerait bien voir. Elle aimerait bien y aller dans ce jardin tout loin. Tout loin là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Un soir, après une chaude journée, boum! Le tonnerre retentit. Le ciel zébré par les éclairs, le vent se lève, l'orage fait rage. Rosie tremble. La petite chenille s'agrippe de toutes ses forces à la feuille. Elle est ballottée dans les sens. Il manque à chaque instant de tomber. La pluie tombe à grosses gouttes. La petite chenille est d'un bout de force. Le lendemain, la chenille mange et mange encore. Elle a beaucoup grandi en très peu de temps. Dès qu'elle fait une pause, elle regarde l'horizon et se dit que c'est bien dommage de ne pas pouvoir aller là-bas. Elle envie les insectes volants qui peuvent se mouvoir dans le ciel, mais elle est trop lourde. Et puis, elle n'a pas d'aile. Tout à coup, un oiseau se pose sur la branche, juste à côté d'elle. Et c'est bien connu, les oiseaux mangent Les chenilles. les chenilles. Rosie ne bouge plus, afin que l'oiseau ne la voie pas. Pourvu qu'il s'en aille, pourvu qu'il s'en aille, songe-t-elle pétrifiée par la peur. Heureusement, l'oiseau semble attiré par autre chose. Il vient de découvrir un petit ver de terre qui frétille sur le sol. L'oiseau prend son envol, et après 2 battements d'ailes, il attrape le petit ver de terre. Ouf! Rosie est sauvée. L'oiseau est parti. La chenille continue à dévorer des feuilles tendres jusqu'à la tombée de la nuit. Oui, c'est bon. Mais au réveil, Rosie n'a plus faim. Elle est enfin rassasiée. La chenille cherche un petit coin tranquille sur l'arbre. Elle s'accroche solidement à une brindille à l'aide d'un fil de soie. Rosie est maintenant très fatiguée, exténuée.
Elle s'endort en plein jour. Pendant son sommeil, sa peau se fend et tombe. On aperçoit une nouvelle peau qui forme sa chrysalide. Rosie semble immobile. Elle reste ainsi pendant une semaine. Elle ne mange plus. Tout à coup, lors d'une belle après-midi ensoleillée, la chrysalide s'agite. Et petit à petit, elle s'ouvre. Un magnifique papillon apparaît alors. Rosie s'est métamorphosée. Elle sèche ses ailes et elle prend son premier envol. Quelle joie! Rosie vole et papillonne de fleur en fleur. C'est le bonheur. Rosie peut maintenant découvrir ce qu'il y a plus loin, là-bas, tout au fond du jardin. Des fleurs au parfum délicat, des arbres, un ruisseau. Que c'est beau la découverte